On va vous proposer donc durant les 4 séances qui seront prévues, hein, donc il y a 2 séances qui sont prévues pour élaborer avec vous, enfin vous aider à élaborer vous-même votre projet de fleurissement. Hein. Donc essayez de voir avec vous à travers l'observation de la rue, les espaces que vous souhaitez fleurir, les contraintes que vous rencontrez. On va en permanence croiser l'aspect environnemental et l'aspect paysager. Donc à partir de l'observation, on va vous aider à bâtir un projet de fleurissement qui est adapté, intégré à la rue, au caractère paysager, environnemental de la rue. On va essayer de vous proposer donc un type de fleurissement par des plantes vivaces. Il y a une grande variété de choix, grande variété de formes, de couleurs, de qualité de feuillage. Donc les plantes vivaces sont très intéressantes pour ça. Voilà, et les plantes annuelles seront là pour compléter un petit peu les trous, les espaces la première année. Je vous propose une méthode qui est très simple, hein, qui est basée sur l'observation et qui permet d'aboutir à l'élaboration du projet. Dans un premier temps, on se mettra dans la rue et puis on regardera quelles sont les limites visuelles de cette rue. Comme on peut le voir, l'œil ne s'arrête pas aux limites de la rue. On voit aussi tout ce qui se passe dans les jardins et tout ce qui se passe dans les jardins participe au paysage de la rue. Donc on s'intéressera au paysage, à l'environnement, au fonctionnement de la rue et puis après on arrive à l'emplacement du massif. Donc on verra essentiellement avec l'habitant concerné parce que étant donné que ce massif est conçu comme le prolongement de son jardin aussi, donc c'est vraiment important que les plantes choisies lui plaisent, correspondent à ce qu'il a envie de voir. Et puis après, on pourra voir aussi les périodes de floraison. Ensuite, on pourra voir les couleurs, par exemple, hein, quel genre de couleur plutôt, quel genre de feuillage. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, on arrivera au choix du nom des plantes. Ce feuillage, oui. Ouais, là, il n'y a pas de verdure. Ah oui, il y a que les cerisiers. Que ça, c'est vrai. Donc c'est effectivement, c'est une rue qui pas verdoyant. Les limites de la rue en fait sont irrégulières. Hein. Il y a des avancées, des reculs, il y a des pignons qui avancent. Et puis en fait, il y a pas, comme vous dites, il n'y a pas tellement de végétation. Non, c'est la dominance murale. C'est plutôt minéral. Voilà. C'est une rue très lumineuse. Une rue très lumineuse. Qui est est-ouest aussi. Ah oui, alors voilà, ça c'est important aussi. Alors il faut qu'on va regarder le fonctionnement. Alors, où circulent et où stationnent les voitures, hein, ça c'est important. Parce qu'on peut imaginer de mettre des choses basses ici et puis que ça monte progressivement vers le mur peut-être. Alors le mur, comme vous dites, quand le rhodo et puis les hortensias auront poussé, ça va créer des masses végétales qui vont déjà atténuer cet effet d'aplomb. En arrière-plan, il y aura donc le feuillage vert foncé des arbustes. Et puis devant, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Des vivaces moyennes. Moi j'ai mis du bouffilier là par exemple. Oui. Et puis finir sur vraiment du couvre-sol. Voilà. Finir sur couvre-sol. Alors il faut les choisir, les vivaces moyennes, il faut choisir par exemple par rapport aux couleurs. Il y a une impression de fouillis parce que tout est très dense et tout est de la même hauteur et de la même épaisseur. Donc effectivement, quelque chose qui sorte un peu et qui contraste, comme l'agora par exemple, ça pourrait être pas mal. Ah oui, on avait dit de la stèle, on va voir de la floraison. Le violet, pour avoir... bon ça c'est un peu en même temps. Alors maintenant il faut trouver quelque chose pour l'été, pour le plein été. Vous verriez des roses trémières tout le long, comme vous voulez. Hein, moi ça me gêne pas, mais c'est vrai que ça peut être autre chose. Hein. Oui, c'en est une rose trémière. Hein, pour casser un petit peu le... Les anémones, elles vont. Moi, j'avais pensé en mettre plus parce que. Oui, mais sauf qu'elles fleurissent pas du tout à la même époque. Pas du tout à la même époque. Et souvent, on est en train de couper les tiges de rose trémière que les anémones sont en fleurs. Donc c'est vrai que elles prennent le relais. Voilà. C'est pas de soleil ici, hein, c'est pas la peine, hein, ça prendra pas. Ça prendra pas, c'est vraiment à l'ombre. Ah oui, et un rosier ancien. Les plantes d'ombre, c'est plus rosier ancien, non? Les rosiers, ça aime le soleil. Les rosiers, ça aime le soleil. Non, ici c'est quoi? Les rosiers, c'est une plante de soleil. C'est en plus, il faut savoir qu'il y a très peu de terre. Hein. On n'est pas en pleine terre du tout là. Hein. Le béton est en dessous. Donc ça veut dire que le sol se dessèche rapidement. Exactement. Alors on essaye les deux là. On essaye du sédum et des valérianes. Parce que c'est des plantes de terrain sec, rustiques. Alors le sédum, ça va être plutôt la fin de l'été.
Donc à la limite, ça serait peut-être pas mal avec Voilà, la digitale. les grandes anémones qui est à côté. Et en plus, ils sont là. Mais ça pourrait être une façon d'étaler les floraisons entre bignonne, chèvrefeuille. Parce que là, c'est carrément complètement décalé, parce que c'est décembre, janvier. Et après là, c'est maintenant. Puis la bignonne, Ça, après, C'est c'est après maintenant. avant les forsythias d'ailleurs. Oui, ça fleurit très très tôt. Donc ça Fin permettrait décembre. que toutes les plantes grimpantes fleurissent les unes après les autres. On va tout vérifier avant de faire les répartitions. 17, ouais, elles sont super. 17. Alors, compagnie. 17, la muralise bleue. Alors on n'a qu'à mettre 2 bleus et 2 blanches pour Chiana. Oui, 2 blanches pour ça. On va lui mettre 2 cagettes. On va aller aux plantes demain. Oui, oui, donc vous êtes là avec les indications parce qu'on n'a pas noté. Ah bah bien sûr, oui, on est là de base. Et puis on vous explique. Alors au départ, on peut peut-être en mettre comme ça. Et puis après, en automne, vous verrez comment elles se sont développées. Et puis à ce moment-là, vous laisserez peut-être un peu plus le temps de retravailler d'autres endroits. Et on peut faire comme ça, par exemple. Oui. Oui, une plante qui monte en attendant que les autres... voilà. Et le petit géranium, alors l'inverse pour faire comme ça. Oui, comme ça c'est bien. Tu vois, on mélange les terreaux, comme ça va bien mélanger avec la terre de jardin. C'est joli, dis donc. Super, en plus, avec le mur derrière, ça tient le massif comme ça. C'est le mix border anglais, parfait. Oui. Ouais, c'est ce qu'on veut faire. Hein. Ouais, voilà. Peut-être un autre par là. Ça aussi bien. Qu'est-ce qu'on installe? Si on met une anémone du Japon par-ci, une par-là, j'ai peur qu'elle se fasse manger par le reste qui est déjà bien implanté dans le milieu. Donc en fait, on a mis des taches d'anémone au milieu des hémérocales là-bas, des taches d'iris, et puis donc au fond, en fait, comme les anémones du Japon, c'est les plantes qui sont assez hautes, qui font 1 mètre de haut à peu près, qui fleurissent en automne. Donc là aussi, au fond, devant les hémérocales, on en a mis une tache. Et puis on a donc ponctué là un mélange d'anémone et d'iris, ici sur les côtés. Et après, ça devient énorme. Et puis ça, il faut faire attention parce que ça c'est fragile, ça se casse déjà là, j'ai l'habitude de ça. Alors donc là, il y a l'aubriette, après il va y avoir la grosse trémière qui va monter comme ça. Donc floraison rose pendant l'été. Bon là, il y a les mufliers pour cette année. Hein. Alors pour l'année prochaine... rajouter des trucs. Oui, et puis vous pouvez récupérer les graines aussi. Oui, pour récupérer les graines. Pour récupérer les graines. Les faites sécher. Bon, ça c'est annuel. On a mis quelques annuels pour avoir l'effet la première année. Hein. En attendant que les autres s'installent bien. Alors là, on a l'iris. Couvre-sol. Donc là, on a une campanule, une bleue. Bon, alors là, du coup, comme on a remonté, il faudrait boucher un peu. Là, on a un trou. Ouais, plutôt vers le haut. Je sais pas. Là, au moment, peut-être plus par ici, comme ça. Vous êtes dans la rue. On a reçu un courrier, en fait c'est comme ça que ça s'est passé, on a reçu un courrier de la mairie nous demandant si on voulait participer à cette opération pour tout ce qui était devant la maison, toutes les bordures. Donc ça a été la première phase de l'opération, donc nous on a creusé, ameubli la terre, et dans un deuxième temps, donc là dans le courant de la semaine, M. Serrager, les employés municipaux nous ont livré le compost. Donc hier on l'a mélangé avec la terre, la bonne terre, et puis aujourd'hui on est en train de faire, les bordures. Et après on se chargera de l'entretien. Le conseil général c'est financier, parce que ça a un coût, ça quand même. Parce que je ne sais plus combien elle a dit ce matin qu'il y avait de plantes, mais c'est énorme. Donc on a encore la rue des Ruelles à faire cet après-midi. Et après on repart l'année prochaine.
Et je trouve que c'est très bien, parce que bah, justement, vous voyez, là, ce qu'on est en train de faire, ça je crois que c'est aussi une des vertus de cette opération, c'est de se rencontrer, de Exactement. discuter.